création chante la louange du Seigneur, ciel et terre exaltés. Louez le roi éternel, immortel, miséricordieux. Ô seul Dieu, sois honneur et gloire jamais. Amen. Louez le roi éternel, immortel, miséricordieux. Ô seul Dieu, sois honneur et gloire jamais. Amen. Gloire jamais. Amen. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans la voûte céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompe, louez-le au son du luth, avec la lyre, louez-le avec le tambourin, avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, loue le Seigneur, louez le Seigneur. C'est par ces beaux versets de Psaume 150 du roi David qui nous invite à tous, et même des objets, louer le Seigneur, que je voudrais vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue dans ce temple pour ce sabbat. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, pasteur Bruce Ma, que je vais rapidement présenter, qui va nous parler de la part de Dieu ce matin. Je voudrais avant tout vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue, souhaiter également une bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent par Internet. Le pasteur Bruce Ma est un pasteur à la retraite qui nous vient des Pays-Bas. Il a eu une quarantaine d'années de ministère dans sa vie. Et il a administré aussi beaucoup d'institutions de notre Église. Nous avons le plaisir de l'avoir pour la deuxième fois, je crois, parmi nous, si c'est bien ça. Et donc, welcome, Pastor. glad to have you here with us. Bienvenue à tous. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie
l'éternel, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je propose de passer un moment dans la prière, que nous puissions accueillir dans nos cœurs le Seigneur. Et pour cela, je vous invite à avoir un temps de prière silencieuse, individuelle, et je conclurai par une prière collective. Oui Seigneur, nous voulons ce matin nous avancer devant toi et t'adorer, te louer, te prier, être reconnaissant de tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Oui Seigneur, nous croyons que tu es le Fils du Dieu vivant et c'est pour cela que nous nous réunions tous les sabbats matins pour te louer, t'adorer, faire élever vers toi des paroles de bénédiction et de remerciement. Mais Seigneur, tu connais nos vies, tu vois les difficultés que nous rencontrons et nous voulons ce jour en particulier les remettre à tes pieds pour que nous puissions nous en décharger et être totalement libres de t'adorer et de te louer. Nous voulons avoir cette pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu se joindre, qui rencontrent des difficultés particulières ou qui sont dans la maladie. Que tu puisses les assister, mais surtout que nous puissions aussi les assister pour que nous mettions en œuvre ces paroles dans nos vies. Seigneur, nous voulons te prier particulièrement pour notre jeunesse qui se trouve actuellement en camp, que tu puisses être avec eux là où ils sont également et que tu puisses leur parler à leur cœur comme tu nous parles, Seigneur. Nous voulons te remercier pour toutes ces bénédictions que tu nous donnes et tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, et tous feront Dieu, combien tu es grand. Qu'adage en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, et tous feront Dieu, combien tu es grand. Le
tous feront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous feront, oh Dieu, combien tu es grand. Nous annonçons le roi de nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi ressemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Le roi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger?
bonjour, c'est le temps pour les enfants. Donc j'invite tous les enfants à venir. Bonjour à vous tous. On est quand même 6, parce qu'aujourd'hui, je pensais qu'on n'allait pas être très nombreux. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup d'enfants aujourd'hui? Ouais, tu le sais, c'est pourquoi alors? Ah oui, c'est ça, ils ne sont pas là, ils sont partis dans un camp. Ils sont à une centaine de kilomètres ici, on leur fait coucou, ils ne peuvent pas venir, peut-être qu'ils vont nous entendre. Alors on leur souhaite aussi un bon sabbat là où ils sont. Et ils sont arrivés hier soir, tout s'est super bien passé, et il y a 2 petites filles, on va les appeler Romane et Sabine. C'est la première fois qu'elles font un camp, elles ont 6 ans, elles étaient très très contentes de participer à ce premier camp. Alors hier, après avoir dîné, fait la fête, elles sont toutes excitées, et ensuite, voilà, elles décident d'être toutes les 2 ensemble pour dormir dans la chambre. On leur laisse choisir la chambre et elles ont décidé d'aller tout là-haut. C'est un château tout là-haut, près du toit, parce que c'est quand même superbe de pouvoir voir le paysage de tout là-haut. Alors elles s'endorment, parce qu'elles sont bien fatiguées après une grande journée d'école et de voyages et de rencontres. Et puis, dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Romane a entendu des petits bruits bizarres, des petits craquements. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle commence à avoir très peur. Elle a le cœur qui palpite, elle tremble. Elle n'a plus de voix pour parler. Et là, elle est là, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore des petits bruits. Ah là là. Et alors, elle a une grande imagination, Romane. Elle croit que c'est peut-être des petites souris dans un château comme ça, un petit peu inhabité. Oh là là, non. Elle s'assoit, elle tremble, et puis elle se recouche. Elle est toute pelotonnée dans son sac de couchage. Et elle va faire des cauchemars affreux. Oh là là! Et les petits bruits continuent, mais elle s'est rendormie un petit peu avec ses cauchemars. Et Sabine, elle se réveille, elle dit, mais c'est quoi ces petits bruits? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un petit peu peur, elle est un petit peu effrayée. Alors elle respire, elle se détend, et elle pense que dans la liste des choses qu'il fallait apporter, il fallait apporter quoi? Une lampe torche. Ah, elle sait qu'elle a mis tout à côté de son lit. Alors elle apprend la petite lampe torche. Puis elle entend le bruit encore tout là-bas. Elle dit, ah, mais ça vient du toit. Mais c'est la pluie qui tombe. Et puis c'est les fenêtres qui sont peut-être pas très étanches. Oh, mais ces petits bruits, c'est pas grave. C'est lié à la météo. Et elle se rendort. Ah, tout apaisé. Elle est vraiment détendue maintenant pour dormir. Alors, pourquoi je vous ai raconté ça? Il y en a une qui a très peur, effrayée, et qui n'arrive plus à très bien dormir, et puis une qui est toute calme après avoir découvert que le bruit venait donc du toit, qu'elle avait découvert la cause. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que dans la parole, il y a un verset qui dit « La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Alors, quand vous allez peut-être entendre des bruits bizarres, et puis en ce moment, vous voyez, aux informations, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous entendez, mais en tout cas, c'est bien triste d'entendre tout ça. Et Dieu nous rassure et nous dit « Ne vous troublez point, restez confiants, je vous donne ma paix. » Et c'est dans le chapitre, je vous laisserai avec ce dernier verset, on le trouve dans le chapitre
livre de Jean, au chapitre donc 14, au verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Voilà, mon petit message était spécial pour vous, avec une petite lampe. Qui voudrait une petite lampe après, pour ne pas avoir peur? Et pour vous rappeler que la petite lampe, c'est le symbole aussi de la parole de Dieu. Voilà, mon histoire est terminée. On va laisser maintenant les enfants. Qui veut une petite lampe? J'en ai encore. Le temps est venu de prendre la parole de Dieu. Je vous invite à l'ouvrir au livre de l'Apocalypse et nous lirons quelques versets au chapitre 3, les versets 7 à 13. Apocalypse, chapitre 3, les versets 7 à 13. À l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit : « Ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force, et pourtant tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan, de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va survenir sur l'humanité entière et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira jamais plus, et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je parle un peu français, mais j'ai besoin d'une traductrice. Alors, je suis très content que tu es avec moi. The title of my sermon this morning is What Makes You a Missionary in Neuilly? Le titre de ma prédication est « Qu'est-ce qui fait de vous, de nous, des missionnaires à Neuilly ?» This quarter, we are studying a quarterly entitled Mission. Le thème de notre étude de la Bible, ce trimestre de l'école du sabbat, est la mission. And so 3 months we will be talking about mission. Et donc, nous parlons de la mission pendant 3 mois. How to do mission. Comment accomplir la mission? How to spread our message. Comment proclamer notre message? And what should be the focus of our message Et and mission. quel devrait être le cœur de notre message et de notre mission? Just recently there was a meeting in Washington of the annual council. Récemment, il y a eu une rencontre, le conseil annuel de la conférence générale à Washington, With representatives from all around the world. avec des délégués du monde entier. They talked about the business of the church. Ils ont parlé des affaires de l'Église. But their special theme this time was mission refocused. Mais le thème particulier de cette rencontre était comment se reconcentrer sur la mission. Why does the Adventist church exist? Pourquoi l'Église adventiste existe-t-elle? And their answer was, we exist for mission. Et la réponse essentielle qui a été donnée est « Nous existons pour la mission ». I was not there, Je n'y étais pas,
but I watched many of the meetings online. Mais j'ai suivi beaucoup des réunions sur Internet. And the leaders explained one project after the other. Et les responsables ont parlé de différents projets. And I heard time and time again all kinds of slogans that the church is using at this moment. Et j'ai entendu à de très nombreuses reprises des slogans que l'Église répète souvent à cette époque. Total member involvement. Implication totale des membres. And more recently, the slogan, I will go. Et plus récemment, l'Église a adopté ce slogan « J'irai ». There was emphasis on the mission statement of the Seventh-day Adventist Church. L'accent a été mis sur la déclaration de mission de l'Église adventiste. That says the mission of the Seventh-day Adventist Church is to call all people to become disciples of Christ. La mission de l'Église adventiste est d'appeler tout le monde, tous ses membres, à devenir des disciples de Jésus-Christ And to proclaim the everlasting gospel embraced by the three angels' messages. à proclamer l'évangile éternel apporté par le message des trois anges, mentionné dans le message des trois anges, And to prepare the world for Christ's soon return. et à préparer le monde pour le retour proche du Christ. That is the mission of the Seventh-day Adventist Church. Voici quelle est la mission de l'Église adventiste du septième jour. And we could say that we have been quite successful. Et on pourrait dire ce matin que nous avons plutôt eu pas mal de succès. 1863, just about 160 years ago, our church was organized. Notre Église a été formée, s'est organisée en 1863, il y a exactement 160 ans. And at that moment, the church had about 3,500 members. Et à l'époque, l'Église comptait 3500 membres. I grew up in the Seventh-day Adventist Church. J'ai grandi dans l'Église adventiste. And I remember that as a teenager, I heard the announcement, Et quand j'étais adolescent, je me souviens avoir entendu cette grande nouvelle. the Adventist Church now has 1 million members. Désormais, l'Église adventiste compte 1 million de membres. Today, we have a little more officially of 22 million members. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 22 millions de membres. So our mission, it seems, has been successful. Oui, nous pouvons dire que notre mission est couronnée de succès. But I must tell you that not all is well. Mais je dois quand même vous dire que tout ne va pas bien. There is still growth worldwide, Certes, il y a une croissance de l'Église à l'échelle du monde, but there are some signs of stagnation. mais aussi des signes de stagnation. For a number of years now, our membership has been about 22 million. Le nombre de membres reste aux alentours de 22 millions. Yes, there are about 1 million baptisms every year, Certes, il y a à peu près 1 million de baptêmes chaque année, but we're also losing many members. mais nous perdons aussi un grand nombre de membres. The person who is responsible for the statistics at the General Conference, Dr. Trim, Le docteur Trim, qui est en charge des statistiques à la conférence générale, he has shown some very dissatisfying statistics. il a révélé récemment quelques statistiques qui ne peuvent pas nous satisfaire. 42% of people who are baptized leave the church within a few years. 42% des membres qui sont baptisés, des gens qui se font baptiser, quittent l'Église après quelques années. 42%. And yes, there is growth, but the growth is very uneven. Alors certes, l'Église connaît une croissance, mais elle est très déséquilibrée. And the church growth is mostly what we call in the south. L'Église croît dans la région du monde que nous appelons le Sud. Look at the inter-European division of which your union is a part. Intéressons-nous aux chiffres qui concernent notre division. 10 years ago, the membership was 178,000. Il y a 10 ans maintenant, le nombre de membres s'est élevé à 178 000. Today, there are 178,000 members, exactly the same number. Et aujourd'hui, donc 10 ans après, nous sommes exactement au même nombre de 178 000 membres. And we see a similar picture in the trans-European division. Et la situation est à peu près la même dans la division transeuropéenne. The borders of the division have been changed somewhat, La configuration de la division a été un petit peu modifiée, but if we take that into account, there are about as many
baptized members in that division today as there were 10 years ago. Mais en prenant ces facteurs en compte, on peut dire aussi que le nombre de membres est exactement le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. The statistics for your union, the Franco-Belgian Union, look a bit better. Les statistiques qui concernent notre union semblent un petit peu plus positives. 10 years ago, your union had about 15,000 members. Il y a 10 ans, notre union comptait environ 15 000 membres. Today, there are 20,000 members. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000 membres. So the union grew an average of about 500 members each year during this past 10-year period. Donc, au cours des 10 dernières années, le nombre de membres de l'Union a augmenté d'environ 500 chaque année. But we all know that that growth is mostly the result of migration. Mais nous savons tous que cette croissance est principalement le résultat de migration, Of people who have come from elsewhere in the world who have joined the church here in the Franco-Belgian Union. Ce sont des gens qui viennent du monde entier, qui viennent sur notre territoire et qui se joignent à notre union. Now that's a good thing when people come and they find a spiritual home in their new country. Alors bien sûr, c'est une très bonne chose que des personnes qui arrivent dans un pays trouvent un foyer spirituel dans ce pays. At the same time, we must not forget that France, and that is true for other countries in Western Europe, Mais en même temps, il nous faut bien reconnaître qu'en France et dans beaucoup d'autres pays de l'Europe occidentale, they have become more and more secular. la société est de plus en plus sécularisée. And the reality is that we reached very few people who were originally French. Et nous devons reconnaître que nous touchons très peu de gens qui sont en France, qui sont français. And I must say the same is true for my country. Et je dois dire que c'est la même chose pour mon pays. The Dutch Union is very small. Notre union est très petite. It has grown from about 4,000 people in the last 20 years to 6,000 people. Nous sommes passés de 4 000 à 6 000 membres en 20 ans. But they have mostly come from elsewhere. Mais tous ces gens viennent essentiellement d'ailleurs. And whatever we try in missionary methods, it doesn't work, it seems. Et nous avons l'impression que quelles que soient les méthodes que nous employons en termes de mission, elles échouent. So this is the important question that we face this morning. Alors nous sommes en face d'une question importante ce matin. How can we do missionary work in our countries? Comment pouvons-nous accomplir notre mission dans notre pays? Well, the answer is, in the Adventist jargon, we must preach the three angels' messages. Alors dans notre jargon adventiste, la réponse est nous devons prêcher le message des 3 anges. And we hear that all the time. Et nous entendons cela en permanence. But the reality is that most of us do not even know what that means. Mais en fait, nous devons reconnaître que la plupart d'entre nous ne savons même pas ce que ça signifie. How can we talk about these messages to other people around us if we hardly understand them ourselves? Comment pouvons-nous prêcher ce message autour de nous si nous-mêmes nous avons du mal à le comprendre? Well, what is the meaning? The first angel, that's easy. Alors, le premier ange, c'est relativement facile. Worship the Creator. Nous sommes appelés à louer, à adorer Dieu le Créateur. Of course, there is much disagreement as to how and when God created. Mais nous savons qu'il y a des désaccords sur la façon dont Dieu a créé le How monde. do we give this message that God is the Creator in a credible way to the world around us? Alors la question est comment pouvons-nous transmettre le message que Dieu est le Créateur d'une façon crédible pour le monde? The second angel's message is a bit more complicated. Le message du deuxième ange est un peu plus compliqué. Babylon is fallen. Babylone est tombée. What is Babylon? Qu'est-ce que Babylone? Well, the traditional answer is it's Roman Catholicism together with apostate Protestantism and Spiritism. That's Babylon. La réponse traditionnelle est que Babylone est l'Église catholique romaine associée au protestantisme apostat et au spiritisme. So that is the message you have to bring to your neighbors. Voilà le message que nous sommes incités à proclamer à nos voisins. How do you do that to your Catholic neighbor? Alors comment faire auprès de nos voisins catholiques? Will that bring them any closer to Jesus Christ if you talk about Babylon in that way?
Est-ce que le fait de parler de Babylone de cette façon va les inciter à entretenir une relation plus proche avec Jésus-Christ? And then the third angel's message that we have to proclaim. Et le troisième message que nous sommes appelés à proclamer, It's about the beast and the mark of the beast. c'est un message qui parle de la bête et la marque de la bête. Well, what does it mean? Is it still something future? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour le futur, pour l'avenir? How do you speak about these things in ways that will not turn people off? Comment parler de cela d'une façon qui n'éloigne pas les gens de la foi? So yes, we must preach the three angels' messages. Alors oui, nous devons prêcher le message des 3 anges. But how do we do that? Mais comment faire? How do we translate these messages in a way that people around us will understand and will not turn away? Comment traduire ce message? Comment en parler d'une façon qui puisse avoir du sens pour les gens qui nous entourent? So let me ask the question in a different way. Alors permettez-moi de poser la question d'une façon différente. How do we become missionaries? Comment pouvons-nous devenir des missionnaires? How do we actively get involved in the mission of the church? Comment pouvons-nous nous investir activement dans la mission de l'Église? What does that look like in actual practice? De façon très concrète, que signifie être missionnaire? By giving Bible studies to our neighbors? Devenons-nous missionnaires en donnant des études bibliques à nos voisins? By inviting our colleagues to come to church? En invitant des collègues à venir à l'Église? We all know that's not easy. Nous savons tous que ce n'est pas facile. Or is it by handing out leaflets about the different doctrines that we profess? Est-ce que la solution consiste à distribuer des prospectus sur les différentes doctrines que nous professons? And are any of you going from door to door? Est-ce que certains d'entre vous peut-être font du porte-à-porte? Even the Jehovah's Witnesses have given up on that. Même les témoins de Jéhovah ont renoncé à cette méthode. Well, some people in our church say that the answer is that we are going to distribute 1 billion copies of the Great Controversy. Alors certains membres de notre Église affirment que nous allons réellement accomplir cette mission en distribuant 1 milliard de la tragédie des siècles. Well, it's happening in some parts of the world, and so far 50 million copies have been distributed. Alors dans certaines régions du monde, cette opération a commencé et jusqu'à présent, 50 millions d'exemplaires ont été distribués. Well, I hope you don't get angry with me, but I'm not going to distribute any copies of the Great Controversy. Alors j'espère que vous n'allez pas vous fâcher après moi, mais je ne vais pas distribuer des exemplaires de la tragédie des siècles. I live in an apartment building with 32 apartments. Je vis dans un immeuble dans lequel se trouvent 32 appartements. And I hope that nobody gets the idea to put a copy of the Great Controversy in the mailboxes of all my neighbors. Et j'espère que personne n'aura l'idée de mettre un exemplaire de ce livre dans la boîte aux lettres de mes voisins. I don't think that would do any credible to my Christian witness in that community. Je ne pense absolument pas que cela donnerait du crédit à mon témoignage chrétien dans mon entourage. I was glad to see how your mission statement sounds on your website. J'ai été heureux de lire, de découvrir votre déclaration de mission qui figure sur le site internet de votre Église. Les adventistes du septième jour sont des chrétiens croyant à la Bible et qui fondent leur foi, leur espérance et leur avenir en Jésus-Christ et sa seconde venue. So it describes who you are rather than what you must do. Cette déclaration de mission décrit ce que vous êtes, ce que nous sommes, plutôt que ce que nous faisons. It says your mission is being Christians. Il est dit que notre mission est d'être des chrétiens, More specifically, being Adventist Christians. et plus précisément des chrétiens adventistes. And I believe that corresponds with what the Bible says. Et je crois que cela correspond à l'enseignement biblique. One of the famous building blocks of Christian mission is the statement in Matthew 24, verse 14. L'un des points de repère, l'un des textes fondateurs de la mission se trouve dans Matthieu 24, verset 14. Where Jesus says the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Il est dit, donc Matthieu 24, verset 14, je prends le texte pour le lire précisément. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage et alors viendra la fin. The whole world, what does that mean? Le monde entier,
qu'est-ce que cela signifie? Well, it says in the next line, to all nations. Il est question de toutes les nations. That does not mean nation states, not to the 230 nations that are in the world. Il n'est pas question ici d'États-nations, il n'est pas question des 230 pays qui existent dans le monde entier. In the Greek, it says to all ethne, that is all ethnic and all cultural groups. En grec, il est question de toutes les ethnées, c'est le mot grec, autrement dit de tous les groupes ethniques, de toutes les cultures. So, how do we do that? Alors comment accomplir cela? Preaching the gospel to all cultural and ethnic groups in the world. There are about 12,000 of them. Prêcher l'évangile à tous les groupes culturels, à toutes les ethnies de ce monde. Il y en a environ 12 000. 12 000. Is technology the answer? Est-ce que la technologie est la réponse à cette problématique? Television, Hope Channel, the social media. Les réseaux sociaux, la télévision, Hope Channel. The church in Korea has now developed a robot that can give Bible studies. En Corée, les adventistes ont développé un robot qui peut donner des études bibliques. And the person who has created that robot has ensured that it has the right doctrines. Et la personne qui a développé, qui a conçu ce robot, garantit que, en effet, ce sont les vraies doctrines adventistes qui sont prêchées. So it can give Bible studies without teaching heresy. Donc, ce robot peut donner des études bibliques. It worries me to think that some people feel you can actually communicate the gospel in that way. Cela m'inquiète beaucoup de constater que certaines personnes considèrent que l'on peut réellement proclamer l'évangile de cette façon. That it would no longer require a committed believer. On n'aurait donc plus besoin d'être des croyants engagés, d'avoir des croyants engagés pour parler de l'évangile. Just that you have the right equipment. Il faudrait juste avoir du matériel approprié. Certainly, technology is important. Alors bien sûr, la technologie peut jouer un rôle majeur. It is a tool, however, and not the message itself. Mais c'est un outil et ce n'est pas le message lui-même. But even with all the technology that we have, how can we ever reach the world? Et même avec tous les outils technologiques dont nous disposons, comment pouvons-nous toucher le monde entier? This reaching people is an important missiological concept. Cette notion de toucher le monde entier est un concept missiologique important. And what does reaching a person mean? Alors que signifie toucher quelqu'un? If we have put a magazine in somebody's letterbox, does that mean that we have reached that person? Si nous glissons une revue dans la boîte aux lettres d'une personne, cela signifie-t-il que nous avons touché cette personne? If the church has succeeded in having a program in a particular language for a particular group, does that mean that we have reached that group? Si l'Église conçoit des programmes particuliers dans des langues spécifiques, cela signifie-t-il que nous avons touché les personnes qui parlent ces langues? If Adventist World Radio has a program in Mandarin, does that mean that we have reached the Chinese people? Si la radio adventiste mondiale propose des programmes en mandarin, cela signifie-t-il que nous avons touché le peuple chinois? Reaching all people seems an impossible task. Toucher le monde entier semble être une tâche absolument impossible à accomplir. Think about it. Every day, more than 300 new people are born into this world. Pensez au fait que chaque jour, 300 000 nouveau-nés viennent à la vie. So it seems that the task is becoming bigger rather than smaller. On a donc l'impression que cette tâche devient de plus en plus importante et elle ne se réduit pas. We hear constantly that we must finish the work. On dit aussi que nous devons terminer l'œuvre entreprise. Some people feel that Christ will not come back until every person in the world has heard our Adventist message. Certaines personnes affirment que le Christ ne reviendra pas tant que chaque personne vivant dans le monde aura entendu parler du message adventiste. And they tell us we are making progress. Et on nous dit que nous faisons des progrès. Because in 1863 there was just one Adventist for every 373,000 people on this earth. Parce qu'en 1863, il y avait un adventiste pour 373 000 personnes. In 1950, there was one Adventist for every 3,300 persons. En 1950, il y avait un adventiste pour 3300
habitants. And you know it's getting better because in the year 2000, there was one Adventist for every 519 persons on earth. En 2000, un adventiste pour 519 habitants. And today, there is one Adventist for every 358 people on Et this earth. aujourd'hui, un adventiste pour 358 habitants. So that sounds pretty good. Donc cela est plutôt positif. But you know, the number of people in this world is also increasing. Mais nous savons que le nombre d'habitants sur la Terre augmente de façon exponentielle. In 1950, there were 2 billion people. Now there are 8 billion people. En 1950, 2 milliards 500 millions d'habitants, et aujourd'hui nous sommes presque à 8 milliards. We must finish the work. Et nous devons finir le travail. Should we worry about these things? Devons-nous nous inquiéter Must we à ce become sujet? despondent? Devons-nous nous décourager? There is now more people around us than ever before. Il y a plus de monde autour de nous, plus d'habitants dans ce monde que jamais auparavant. Should we feel guilty because we have not worked harder? Est-ce que nous devrions nous sentir coupables parce que nous n'avons pas travaillé assez dur? Or should we just leave it to God? Ou est-ce que nous devrions nous contenter de laisser cela à Dieu? God has His timetable, Dieu a sa propre chronologie des événements. and He knows when the time has come to let His Son return. Et il sait à quel moment son Fils reviendra. Sure, a church organization must plan and strategize and have budgets, Alors bien sûr, l'Église doit faire des programmes, les budgéter, les préparer. and a local church must must determine where it can fit in. Et les églises locales doivent s'intégrer dans ces programmes mondiaux. But in our secular and postmodern world, Et dans notre monde postmoderne et sécularisé, I think there are two elements that are crucial for our mission. je crois que deux éléments sont essentiels pour mener à bien notre mission. One is the Adventist individual. Le premier, c'est l'individu, la personne que nous représentons. That is you here in the pew in Nauyi. Autrement dit, chacun d'entre vous, d'entre nous, assis sur un banc ici à Neuilly. And then the Adventist community in Nauyi Et l'autre élément, c'est la communauté adventiste de Neuilly. and its mission around here. La mission de l'Église en tant que corps organisé dans l'environnement où elle est placée. Let me unpack that a little bit. Réfléchissons un petit peu à ces deux questions, à ces deux Again, aspects. there is the question, how do we bring the Adventist message? Sorry. Nous pouvons nous reposer la question, comment proclamer le message adventiste? Let me first of all stress that it is the Christian message. Il s'agit avant tout, le message adventiste est avant tout le message chrétien. It is about Christ, about who He is and what He did for us. Notre message est centré sur le Christ, sur qui il est, sur sa personne, et c'est ce qu'il a fait pour nous. And what He will do for us in the future. Et également sur ce qu'il fera pour nous dans le futur. So primarily, our mission is to lead people to conversion, to become followers of Jesus Christ. Alors, notre mission consiste avant tout à faire comprendre aux gens qu'ils sont appelés à devenir des disciples du Christ. To learn to lead a Christ-like life. Apprendre à mener une vie conforme à ce que le Christ attend de nous. In other words, leading people to the truth. Yes, truth with a capital T. That En is d'autres- Jesus Christ. En d'autres mots, encourager les gens à suivre la vérité avec un V majuscule. Too often, we forget that. Et nous oublions trop souvent cela. Bringing people to the truth is more than convincing them of our 28 fundamental beliefs. Amener les gens à la vérité va bien au-delà de les convaincre de la pertinence de nos 28 croyances fondamentales. We need doctrines, yes. Oui, bien sûr, nous avons besoin de doctrines. You might say they are kind of a grammar of our faith. On pourrait dire que ces doctrines sont la grammaire de notre foi. And there is a rational aspect to religion. Et la religion comporte un aspect rationnel. But the basic question, the primary question is, Mais la question essentielle est, do these doctrines make us better human beings? est-ce que ces doctrines font de nous de meilleurs êtres humains? Do I become a more pleasant, a more tolerant person because I believe? Est-ce que je deviens une personne plus agréable, plus tolérante parce que je crois?
Do these doctrines give me a Christian heart? Est-ce que ces doctrines font de mon cœur un cœur qui suit le Christ? You want to be a representative of Christ. Nous voulons être des représentants du Christ. What makes you an Adventist Christian? Ce qui fait de nous un chrétien adventiste, Not primarily what you know, ce n'est pas ce que nous savons avant toute chose, but primarily what you are. mais avant tout ce que nous sommes. Christ said to his disciples, "Be my witnesses." Le Christ a déclaré à ses disciples, « Soyez mes témoins ». And where should they go? Et où devait-il aller? He said, to Jerusalem, to Judea, to Samaria, to the ends of the earth. Jésus a déclaré à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. The mission starts in Jerusalem, it starts at home. Autrement dit, la mission commence à Jérusalem, à la maison. Our mission starts with our partner, with our children, with our family and friends. La mission commence par notre conjoint, par nos enfants, par notre famille, par nos proches ici en France. Not by constantly preaching to them, Et non pas en prêchant constamment auprès de ces personnes, but being a genuine person, mais en étant quelqu'un d'authentique, a person known for his or her integrity, une personne connue pour son intégrité, generosity, love. pour sa générosité, pour son amour. And you know, that is what attracts people to us. Voici ce qui attire les gens à nous. I'm not often quoting Ellen White in my sermons, Je ne cite pas très souvent Ellen White dans mes prédications, but I know it's a good tactic to use at least one quotation. mais je pense que c'est toujours une bonne technique de citer au moins une phrase d'Ellen White. And I'm quoting this morning from Ministry of Healing. Et donc je voudrais citer une phrase qu'elle a écrite dans le ministère de la guérison. The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. L'argument le plus fort en faveur de l'évangile est d'être un chrétien aimant et aimable. You know, the reality is that many Adventists are not loving and lovable Christians. Mais nous savons qu'en réalité, beaucoup d'adventistes ne sont pas des chrétiens aimants et aimables. I know many who are, fortunately, Mais heureusement, j'en connais beaucoup qui le sont, heureusement. but I also know many who are not. Mais j'en connais aussi beaucoup qui ne le sont pas. And that hinders the message, the Et cela mission. fait obstacle à l'accomplissement de notre mission. Our challenge then as missionaries is to be loving and lovable Christians. That is where it must all start. Voici donc quel est le défi que nous sommes appelés à relever pour devenir des missionnaires. Être des chrétiens qui sont aimés mais qui aiment aussi, aimables et aimants. But we are part of a community of Christians. Mais c'est le deuxième point, nous faisons partie d'une communauté de croyants. Many of our churches have plateaued in the last 20 years. Depuis 20 ans, le nombre des membres des églises stagne dans beaucoup d'églises locales. They Le nombre have de membres. remained about the same. One year you'll have +3 and -2, and then you'll have +2 and -3, and they remain about the same. Ça dépend des années. Parfois, nous gagnons 3 membres, nous en perdons 2, et les années suivantes, c'est l'inverse. And we face a problem in many of our local churches, and that is that we become older, graying and becoming bold. Et nous sommes confrontés à un autre problème également dans l'Église, c'est que la moyenne d'âge augmente. And then in many of the churches there is a polarization, there is even fighting. On constate aussi que dans beaucoup d'églises, il y a une vraie polarisation. Les gens sont en tension, il y a des conflits entre certains groupes de personnes. There are liberals and there are conservatives Il y a and des every shade libéraux. in between. Et il y a des conservateurs qui n'arrivent plus à se parler. Les gens partent. And I don't know whether that has been true in the church of Nauyi, but in many places we have seen people leave. Et je ne sais pas ce qu'il en est réellement dans votre église de Neuilly, mais dans beaucoup d'églises, les gens se découragent et quittent l'église. Many of my friends are no longer in the church. Un grand nombre de mes amis ne sont plus dans l'église. Even my grown children are no longer in the church. Mes propres enfants ne sont plus dans l'église. A couple of decades ago, people would say, well, I stay with the church because it's the truth. Il y a quelques décennies, les gens disaient « Je reste dans l'église adventiste parce que c'est la vérité ». But now people say, if the church is like that, I am no longer willing to remain.
Mais maintenant, les gens disent, si l'Église est comme ça, est ainsi, alors je ne veux pas y rester. People say, I have left the church because the church has left me. Les gens disent, j'ai quitté l'Église parce que l'Église m'a abandonné. It no longer provides the climate where I feel happy. Certaines personnes disent que il n'y a plus dans l'Église une atmosphère qui leur permet d'être heureux dans l'Église. But I've noticed that some churches in the Western world are growing. Cependant, dans certaines parties occidentales du monde, il y a des églises adventistes qui connaissent une vraie croissance. Why is that? Pourquoi ? Are they better organized than other churches? Est-ce qu'elles sont mieux organisées que d'autres églises ? Do they have better programs, in particular for the children? Est-ce qu'elles ont des meilleurs programmes, notamment pour les enfants ? Or do they grow because they have easy parking around the church? Est-ce qu'elles croissent parce qu'il est facile de se garer devant l'église ? Or have a good pastor? Ou parce qu'elles ont de bons pasteurs ? These factors are important. Alors oui, ces facteurs sont en effet importants. But the key is the atmosphere in the church. Mais le plus important, c'est l'atmosphère dans l'église. Because growing churches are not just churches, groups of people who happen to be Adventist. Parce que ces églises ne sont pas des églises où il y a des gens qui se trouvent être comme ça des adventistes. They are truly communities of Ce believers sont réellement des communautés de croyants. with a warm and a spiritual atmosphere. Dans ces églises, il y a une atmosphère chaleureuse, spirituelle. And they are inclusive churches Et ce sont des églises inclusives, where all, irrespective of age and gender, are welcome. où tout le monde est bienvenu, quel que soit l'âge des gens, quel que soit le genre des gens. Where people feel at home. En fait, le plus important est de faire en sorte que les gens They se can sentent be bien, who they are. que les gens puissent être qui ils ont envie d'être. They can ask questions. Une église où les gens peuvent poser des questions And they are allowed to grow spiritually at their own speed. et où ils ont la possibilité de croître spirituellement, mais à leur propre rythme. Churches that have that kind of environment are churches that can grow. Les églises qui proposent ce type d'environnement, de climat, sont des églises qui peuvent croître. Richard Rice, a professor at Loma Linda University, Richard Rice, qui est professeur à l'université de Loma Linda, he wrote a book some time ago. It's entitled in English, Believing, Behaving, Belonging. il a écrit un livre il y a un certain temps qui s'intitule « Croire, se comporter, appartenir ». And he writes, among other things, about the church in Philadelphia. Et il évoque notamment dans son ouvrage l'église de Philadelphie. And we read about the church of Philadelphia in our scripture reading. Donc nous avons lu le passage qui concerne l'église de Philadelphie. It's the church of brotherly love. C'est l'église de la fraternité. Now, we often say, yeah, we are the church of Laodicea. Nous dit souvent que nous sommes l'église de Laodicée. There's nothing we can do about it because that's in the Bible, that's prophecy. The last church is the church of Laodicea. C'est comme ça, nous n'y pouvons rien, c'est écrit dans la Bible, nous formons l'église de Laodicée. And you know, these 7 churches are 7 periods, and so we are the last one. Voilà, on dit souvent que les 7 églises correspondent à 7 périodes de l'histoire de l'Église adventiste et nous sommes la dernière, donc celle de Laodicée. Exact. For a long time, many of our pioneers believed that they were actually a church of Philadelphia and not Laodicea. Mais il y a un certain temps, nos pionniers pensaient qu'ils faisaient partie de l'église de Philadelphie et pas celle de Laodicée. And I believe we do not have to be Laodicea. We can be Philadelphia. Et je crois que nous ne sommes pas voués, destinés à être l'église de Laodicée. Nous pouvons être l'église de And Philadelphie. that's the kind of church that attracts people. Et voilà le genre d'église qui attire les gens. So we are studying a lesson quarterly about mission this quarter. Alors ce trimestre, nous réfléchissons au concept de mission dans le cadre de l'école du sabbat. It tells us how we can become missionaries. Nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons devenir des missionnaires. But I would say this morning, as you study these lessons, Mais j'ai envie de vous dire ce matin, alors que vous étudiez ces leçons, do not forget, above all, you need to be a missionary, not only to be trained as a missionary, but you must be one. nous devons avant tout être des missionnaires et pas seulement être formés à agir en tant que You missionnaires. must be a role model Christian for others. Nous devons être
des modèles, des sources d'inspiration pour les autres. You don't have to be perfect, Nous n'avons pas à être parfaits, but you must be someone, and I must be someone who mais nous devons être des personnes we must live our faith in an attractive way. qui vivons notre foi de façon attirante. And we must together do all we can to make our local church an attractive church. Et ensemble, nous devons tout faire pour proposer une église, pour former une église qui attire les autres, Where people will want to come and want to stay. où les gens vont avoir envie de venir et de rester, Where people feel they can belong. où les gens ont un sentiment d'appartenance, Because this is a community where they really feel accepted. parce que c'est une communauté où ils se sentent acceptés, Because it's a community of love. parce que c'est une communauté caractérisée par l'amour. So that's our mission. Voici quelle est notre mission. Being a community of love. Formons des communautés d'amour, And may God make you true missionaries. et Dieu fera de nous de vrais missionnaires. Amen. Amen. Levons-nous, annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, entend témoignage, ô saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient de donner la vie éternelle au public en ses bienfaits. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, dénouer les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient de donner la vie éternelle au public en ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient de donner la vie éternelle au public en ses bontés. Je t'invite à prier ensemble. Seigneur, nous voulons ce matin te remercier parce que tu nous as rappelé que nous avons une mission que tu nous as donnée, cette mission d'être tes témoins, d'être tes disciples. C'est une mission avant tout d'être, avant de faire. D'être comme tu le souhaites, d'être amour pour nos proches et pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Seigneur, aide-nous à exprimer cet amour d'abord proche de nous, et notamment dans cette Église,
cette église de Neuilly, que nous puissions être une communauté d'amour et que nos voisins puissent voir par cela que nous sommes tes disciples, Seigneur. Qu'ils aient envie de nous rejoindre parce que l'amour de Christ est parmi nous. Cet amour qui est différent de l'amour qu'on peut trouver dans le monde, cet amour qui est désintéressé, cet amour qui est vrai, sincère, et qui s'exprime ainsi par des actes de bonté, d'attention, et tous les actes d'amour qui en découlent. Seigneur, c'est une mission très difficile, mais nous avons cette espérance que tu es avec nous pour accomplir cette mission et par cela nous allons hâter ton retour, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.